Ok, merci. Je prends un exemple. Supposons, pan, tout de suite, maintenant, là vous avez entendu le son de pan là, que je viens de siffler là. C'est le son de la trompette. On voit Jésus-Christ. Ça veut dire pause. Tout le monde ne fait plus rien. C'est un flash. Jésus-Christ a déjà fait son enlèvement. Bon, je pose la question maintenant aux imams qui sont dans les mosquées, aux prêtres, qui sont dans les cathédrales, aux pasteurs, aux super bishops, un tel et un tel. Mesdames et messieurs, je parle aux fidèles de tous ces messieurs-là. Jésus-Christ dit qu'il n'entrera rien de souillé dans son paradis, rien de souillé. À ce moment que la trompette a sonné là, je dis maintenant même, vous qui demandez pardon pour les péchés, vous qui priez, qui vous prend maintenant même? Vous êtes souillé, oui ou non? Vous qui passez le temps à briser des malédictions, si vous avez programmé avant la prière, avant le temps de votre programme, parce qu'il y a des programmes vraiment stupides qui n'ont aucun sens. Des programmes qui insultent Dieu tous les jours. Et vous allez là-bas plein. Mais faire quoi? Vous allez faire une veillée. Il y a des grands pasteurs qui sont connus dans le monde entier, qui ont des avions, des voitures, toutes choses, qui font des grands programmes, qui arrivent ici dans les pays, ils rassemblent tous les hommes de Dieu du pays, ils font des grands séminaires de taille gigantesques, mais tous les humains sont toujours pécheurs. Ça veut dire que tout leur travail qu'ils font là, c'est dans l'eau. Dieu s'en fout de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'ils n'existent même pas pour Dieu. Parce que ce qu'ils font là, Dieu ne connaît pas ça. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Donc tout ce qu'ils ont dit, oh, le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, les gens sont tombés. Dieu n'est pas dedans. Donc, je prends aussi un exemple. Je reviens à l'exemple précédent. Si tu meurs aujourd'hui, tu es obligé de faire ta prière pour demander pardon de tes péchés. Tu meurs avec quoi dans ton cœur? La condamnation ou bien tu n'as plus de condamnation? Tu meurs avec la condamnation. Il faut reconnaître ça. Toi qui demandes pardon des péchés tous les jours, toi, tu es condamné. Toi-même, tu sais que tu es condamné. Voici pourquoi tu vas demander le pardon des péchés tous les jours. Mais qui t'a condamné? Là est la question. C'est qui t'a condamné? Qui? Ce n'est pas Dieu. Tu crois en toi-même. Et comme tu crois en toi-même, ça veut dire que tu crois en Satan. Tu crois en le diable. Parce que le diable te condamne. Il te condamne. Jésus-Christ t'a justifié à travers sa parole. Il ne te condamne pas. Tous les pasteurs, j'entends, les prophètes, etc., ils font encore comme dans l'Ancien Testament. Or qu'on n'est plus dans le temps où Dieu travaille de cette façon. Jésus est venu, il a accompli tout ce que les prophètes ont fait. Donc on n'est plus dans le temps des prophéties à gauche, à droite. On n'est plus dans ce temps. Ça, c'est révolu. Ça ne marche plus. Dieu ne travaille plus comme ça. Sa manière de travailler a changé. Le nouveau travail de Dieu en ce moment-là, c'est rendre témoignage à la vérité. Le Saint-Esprit est venu pour nous parler du péché. Le Saint-Esprit est venu nous parler de Jésus là. Si vous ne croyez pas en lui, vous n'allez plus jamais voir la vie. Vous allez être perdu pour toujours. C'est ce que le Saint-Esprit est venu dire. Le Saint-Esprit est venu dire, arrêtez de penser que vous êtes maudits, que vous avez les malédictions à briser, les autels à briser à gauche, les autels à briser à droite. Vous avez les péchés à demander, non, il n'y a plus ça. C'est pas les ribaba, arrêtez de parler ce langage stupide, c'est un langage diabolique, ça ne révèle rien. Aussi longtemps que tu parles ça, tu as interprété ce que tu dis quand? Jamais. Tu es toujours pécheur. Tu meurs pécheur, tu pars où? En enfer. Pourquoi? Parce que tu as renié Jésus-Christ. Jésus a clairement annoncé dans sa parole que si tu me renies,
moi qui t'a justifié, moi aussi je peux te régner devant les saints anges de Dieu, devant le Père. Je veux vous régner. Si vous me régnez, alors comment ne pas régner Jésus-Christ? C'est là où est la question. Il faut se poser des questions importantes. Comment je ne dois pas régner Jésus-Christ? Je dois trouver, mais comment tu vas trouver ça? Quoi, dans le monde? En cherchant beaucoup d'argent? Tu crois que c'est là où tu vas trouver ça? Pour trouver ça, il faut lire la Bible tous les jours. Lire la Bible, cherche, comme tu cherches l'argent. Cherche maintenant l'évangile. Mais Dieu merci, il y a un raccourci. Pasteur Osopak, il a lu la Bible plus de 500 fois, des Genèse à l'Apocalypse. Il a trouvé ça. Et voici le cœur de Dieu. L'évangile, c'est que nos péchés sont pardonnés pour toujours. Les péchés du monde entier. Nous sommes justes. Nous sommes saints. Alors, si Jésus vient maintenant là, et tu as oublié de faire la prière pour enlever les péchés, qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Lui qui regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas que tu es beau, tu es belle. Mais il regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il va voir dans ton cœur? Toi qui demandes pardon, pardonne-moi, pardonne-moi, tous les jours, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes péchés. Toi, tu penses comment en toi? Tu penses que tu es coupable. Ça veut dire que tu n'as même pas la foi, tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu es en train de croire en toi-même, y compris celui que tu suis, le pasteur, le prophète, peu importe qui tu suis, les prêtres, qui sont en train de vous dire, Sainte Marie, priez pour nous, machin, priez pour nous, pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs. Toutes les paroles que tu dis là, c'est noté. Et ce sont même tes propres paroles. Dieu ne te condamne pas, mais ce sont tes propres paroles qui vont t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, qui vont t'empêcher d'avoir accès à la vie éternelle. Tes propres paroles te condamnent toi-même. Dieu ne te condamne même pas. Mais comment tes paroles peuvent arriver à te condamner? Parce que Satan te trompe. Il n'y a que Satan qui peut faire ça. Satan ne veut pas que tu crois à la vérité. Et si tu ne crois pas à la vérité, tu crois en quoi? Au mensonge. Jésus-Christ dit, il n'entrera rien de souillé. Il n'entrera pas ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le mensonge. Beaucoup aiment le mensonge. Hein? Dès qu'il y a un programme pour faire comme ça, ils sont là-bas. Il faut amener la terre. Il faut amener 10 000. Il faut amener 100 000. Machin, tu viens me voir, je vais te faire la consultation. Il faut amener 15 000. On voit ça ici et là. Toutes ces personnes sont des anathèmes. Leur évangile, c'est anathème. Ça veut dire, ce n'est pas dans le thème de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Ce n'est pas au rendez-vous. C'est un langage du diable. Le parler en langue du diable, ça ne t'a jamais expliqué que tes péchés sont pardonnés. Et ça ne pourra jamais le faire. Tout ce qui parle, ça ne peut même pas interpréter la langue du cœur de Dieu. Que Jésus a lavé nos péchés éternellement. Ils ne peuvent pas. Mais parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui dit ça. Alors, il prend toute personne qui a un cœur pur, qui a un cœur lavé. Et Dieu sauve par la grâce. Ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui fait en premier. Dieu sauve par la grâce, au moyen de la foi. Et la foi, là, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te le donne. Donc, la façon que Dieu croit dans son cœur, au paradis ou au ciel, où tu n'es jamais rentré, la façon qu'il pense, ça veut dire, lui, il te transmet ça, il a tout mis dans la Bible. Maintenant, je vous ai dit, pasteur Osopak a lu la Bible. Et qu'est-ce qu'il a vu dans la Bible? C'est que nos péchés sont déjà lavés. Dans l'Ancien Testament, c'était à partir des animaux. Lévitique chapitre 4. Vous allez voir comment laver les péchés dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, plus que ce qui était fait dans l'Ancien Testament n'était pas parfait, Jésus-Christ est venu accomplir ça une fois pour toujours. Ce qui veut dire, par son sacrifice, nos péchés sont lavés parfaitement. On n'a plus aucun péché devant Dieu. Voici ceux qui vont partir au paradis. Ceux qui croient comme ça, qui n'ont plus aucun péché. Mais ceux qui sont en train de croire toujours, qui sont des coupables, ils sont des pécheurs. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras déclaré juste. Toi qui crois que tu es pécheur, ça va te condamner. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Jésus est venu enlever nos péchés une fois pour toujours. Croire en lui, c'est croire que tu n'as plus aucun péché. Voici la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc vous savez maintenant qui sera enlevé et qui ne sera pas enlevé.